Yes, salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit peu le tour de tous les jeunes que j'ai pour l'instant et où après on va aller comme promis mirer la couveuse. On va aller mirer les œufs, voir un petit peu tout ce que j'ai mis dedans et on fera le topo après. Donc là on va commencer dans le bâtiment, on va aller voir les poussins les plus jeunes que j'ai installés. Donc là j'ai mis mon ancienne poussinière à l'intérieur parce que ça va se croiser entre les générations et pour l'instant j'ai qu'un bâtiment. Donc eux vont rester là jusqu'à la fin comme s'ils sont pas beaucoup. Et la vingtaine de poussins qui me restent avec leur en couveuse, quand ils vont naître d'ici une semaine et demie, ils iront dans l'autre partie avec la deuxième lame chauffante. Donc ça me permet de pouvoir séparer les générations. Donc ça c'est les poussins qui sont nés il y a maintenant un peu plus de 2 semaines et demie. Ils ont bien poussé, même ils ont 3 semaines, je crois que je me trompe. Donc oui, ils ont bien poussé. Alors, on peut d'ores et déjà être sûr du sexage, on voit très bien les crêtes bien rouges. Donc dans les perdrix on a 2 poules, une au fond là-bas et la deuxième qui est juste ici. Et on a 4 coqs. Donc c'est des perdrix porteur bobtail, tous. Ça tombe bien au niveau des coqs, c'est ce qui m'intéressait, parce que j'ai besoin de garder un coq porteur. Ensuite on a le sabel pot citronné qui lui aussi est un coq. Et mon noir caillouté frisé, un coq aussi, donc ça m'arrange. Pour une fois que j'avais besoin de coq, j'en ai, donc c'est parfait. Là je vais bientôt réaliser la première phase de sélection sur les crêtes, ça commence à bien se développer chez les coqs. Donc tout ce qui est un double crétillon, ça va être éliminé. Ceux qui ont trop de crétillon également, je vois notamment celui-là qui en a déjà 5 avec un qui part sur le côté. Donc ça risque d'être écarté, on va garder le meilleur. Surtout ce qui m'intéresse, ce sera le type après. Là pour les crêtes c'est pas mal, hein. Si j'en écarte que un, encore c'est pas dit que je l'écarte encore parce que ça reste correct. On verra, je ferai une sélection plutôt sur le type. Donc voilà, ils poussent bien, ils sont tranquilles, ils sont là-dedans. Ils sont pas embêtés. Ça pousse très très bien. Ça grandit très vite. Et ils sont en pleine forme, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant je suis satisfait au niveau des sexes de ce que j'ai eu. Puis ça a l'air assez sympa. Ils sont tous pour la plupart déjà bien inclinés. L'emplumement est top, donc on verra ce que ça donne au niveau du type. Donc là juste après, on va sortir du bâtiment, je le laisse s'aérer. On va partir voir les premiers jeunes de l'année qui ont bien poussé. Que j'ai mis dans le poulailler Cucciolota. Donc j'ai déplacé un peu le parc et je les ai mis dehors. Là, avec les chaleurs qu'il fait, ils sont beaucoup mieux à l'extérieur. C'est pareil, ça a bien poussé. Je vais essayer de vous montrer sans le soleil. Donc les cailloutés, on a toujours le couple. Ensuite là le coq, froment et toutes les poules froment juste derrière. Je vais me mettre de l'autre côté parce qu'on voit pas très bien avec le reflet. En tout cas c'est pas mal. C'est déjà sélectionné. Il y a 3 poules qui vont partir. Donc on a 2 poules froment qui vont partir. La plus étriquée et la plus petite. La plus petite qui est juste ici. Et qui a un défaut au niveau de l'aile. Et la Pékin noir caillouté. Qui me plaît pas trop, qui est très fine et la frisure est pas idéale, elle est plus en pointe. Et ce petit coq qu'on va garder pour l'instant, il a rien de spécial, enfin il est normal. Donc on va voir s'il peut éclater un peu plus tard. Et sinon dans le reste des froments, je garde tout. J'ai des poules très prometteuses. Et le coq surtout qui me plaît beaucoup. Donc voilà, ils sont dans le poulet Cucciolota. Ça se passe très bien. Avec les chaleurs qu'il fait, ils poussent très bien. On a plus de 20 degrés la journée. Donc c'est vraiment parfait. Ils sont beaucoup mieux dehors que dans le bâtiment. Voilà un petit peu pour les jeunes. On va aller se retrouver au niveau de la couveuse, faire le mirage. Et puis il n'y aura plus qu'à attendre les prochaines naissances. Donc moi je vous laisse, je vous retrouve juste à la couveuse. Alors on se retrouve au niveau de la couveuse. Donc on va démarrer le mirage, je vais ouvrir la couveuse. On va parler un petit peu des œufs. Là il y en a 64.
On va regarder ensemble à peu près tout ce que j'ai mis dedans et puis je vais vous faire quelques plans sur des œufs fécondés et des œufs non fécondés pour que vous puissiez voir la comparaison. Et puis après on verra ensemble le résultat à la fin pour voir un petit peu le ratio de fécondés et de non fécondés. Donc j'ouvre la couveuse et je vous reprends juste après. Alors à l'intérieur on a majoritairement des œufs de Pékin. Il n'y a pas d'œufs de Savelpote, il y a juste 2 marrons que j'ai rajouté pour combler la couveuse. Donc il y a à peu près 20 œufs de chaque couleur en Pékin, donc 20 de perdrix, 20 de noir caillouté, 20 de bobtail. C'est environ, parce qu'il y a un petit peu plus de bobtail que du reste. Mais en tout cas, on va mirer ça ensemble, puis on va voir le ratio à la fin. Moi, je vais vous faire quelques images de comparaison sur des œufs fécondés, des œufs non fécondés. Et puis voilà. Alors là, on commence avec un œuf de perdrix. Comme on peut le voir à l'image, c'est un œuf fécondé. On voit bien tous les vaisseaux sanguins qui se sont formés à l'intérieur. Si je tourne, vous voyez bien tout qui se forme. Ici, on voit même l'embryon qui bouge, si vous regardez. Et évidemment, la poche d'air qui s'est bien développée. Donc on commence avec le premier œuf de perdrix sur un œuf fécondé. Donc c'est plutôt positif. On va continuer dans la lancée. Le deuxième œuf est également fécondé. Donc là on les voit bien, il n'y a aucun doute. Ça fait 6 jours que les œufs sont en couveuse. Donc à ce stade, pour des Pékins, c'est vraiment facile de voir si c'est fécondé. Là c'est pareil, c'est fécondé. On voit bien les embryons, enfin l'embryon et les vaisseaux sanguins. Donc pour les perdrix, ça s'annonce pas mal. Encore un fécondé. Ah, on voit que la poche d'air ici est un petit peu décalée, ça peut poser des problèmes à la naissance ou dans le développement de l'embryon. Donc à voir, ça c'est un œuf qui risque d'avorter très prochainement, donc les avortements ça arrive. C'est à surveiller. Donc là je vais vous reprendre dès que j'ai un œuf pas fécondé pour qu'on voit bien la différence. Alors voilà un œuf clair, un œuf de perdrix aussi, c'est le premier qui est clair. On voit largement la différence entre un œuf fécondé et un œuf pas fécondé. Je vais vous en mettre 2 à côté pour que vous puissiez voir. Hop. Je vais le mettre du côté de la poche d'air, voilà. Donc on voit largement la différence hein, quand un œuf est plein avec les vaisseaux sanguins et quand il n'y a rien. Voilà, donc je vais continuer de mirer tranquillement tous les œufs de la couveuse et puis on fait le point après le mirage sur les ratios. Donc là je vous reprends après avoir fait le mirage de la couveuse. Donc au niveau des ratios, en or-caillouté il reste 4 œufs, en perdrix il m'en reste 12 et en bobtail il m'en reste 8. Il reste aussi les 2 œufs de marrance roman que j'ai mis dedans. Donc c'est plutôt correct. En bobtail j'ai eu énormément d'avortements mais tout était presque fécondé. Et en or-caillouté ça change pas d'habitude, la fécondité est très mauvaise. Donc il reste dans la couveuse une vingtaine d'œufs qui devraient éclore d'ici 1 semaine et demie. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre et puis moi je vous ferai une vidéo des naissances comme d'habitude. Et puis prochainement un petit tour de l'élevage, un tour de reproduction. Il va y avoir un nouvel arrivant justement chez les cailloutés. Et puis je vous présenterai tout ça en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.